Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel décrivant la méthode pour envoyer vos relances vaccinales dans Vetocom. Les relances vaccinales sont accessibles depuis le module médical par le bouton Relance mailing se situant à droite de votre écran. Les relances se font par activité, activité canine, rurale ou équine. La méthodologie reste la même en fonction de l'activité choisie. Nous choisirons l'activité canine pour faire la présentation de ce tutoriel. Une fois arrivé sur l'écran de relance des prestations, la première étape consiste à choisir les bornes de date entre lesquelles vous souhaitez faire vos relances. Pour la démonstration, nous allons nous baser entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Le choix des bornes de date a permis de lister les clients à relancer au cours de la période. Ceux-ci apparaissent dans le tableau du haut. Ce tableau reprend les informations du client, les informations de l'animal concerné par la relance, la date ainsi que le motif de la prestation. Vous pouvez choisir de relancer l'ensemble des prestations en une seule fois ou choisir de n'en relancer qu'une seule. Par exemple, on choisit la vaccination CHLP et nous décidons pour la période sélectionnée de ne relancer que cette prestation-là. Vous avez également la possibilité de désélectionner un client pour lequel ponctuellement vous ne souhaiteriez pas envoyer la prestation, donc sur la colonne tout à droite. Sur la gauche, vous retrouvez trois colonnes avec des cases qui sont précochées en fonction du type de relance accepté par le client, relance par SMS, par mail ou par courrier. Dans le tableau du bas apparaît la liste des exclusions, c'est-à-dire la liste des clients qui ne sont pas concernés par les relances vaccinales pour la période sélectionnée. Ces clients ne sont pas concernés pour différentes raisons. Première raison, l'animal est décédé. Deuxième raison, fidélité, c'est-à-dire que le client est déjà revenu faire vacciner son animal avant d'être relancé. Troisième raison, mailing, c'est-à-dire que le client a déjà bénéficié d'une première relance vaccinale par courrier, mail ou SMS et donc n'a pas besoin d'être relancé à nouveau. Vous pouvez cependant choisir de relancer une nouvelle fois le client puisqu'il n'est pas venu suite à la première relance que vous lui avez faite. Pour cela, il suffit de cocher la case limitée à une relance, non. Tous les clients qui bénéficiaient de la raison d'exclusion mailing sont alors rapatriés dans le tableau du haut, dans la liste des clients à relancer pour la période. Un paramètre vous permet de vérifier si le client a déjà pris rendez-vous pour effectuer la relance de vaccination de son animal et donc éviter de le relancer. Il vous suffit de cocher la case Vérifier si un rendez-vous est déjà pris. Si c'est le cas, le client est alors mis dans la liste des exclusions avec le motif Rendez-vous déjà pris. Une fois tous ces paramétrages effectués, que vous êtes sûr que tous les clients que vous devez relancer se trouvent bien dans la partie haute du tableau, vous allez à présent définir la modalité d'envoi des relances. Vous avez trois types d'envoi pour les relances papier, les relances par mail ou courriel, ainsi que les relances par SMS. Vous sélectionnez alors un ou plusieurs types d'envoi que vous souhaitez faire. Donc par exemple ici on va cocher carte postale. Certains clients vont apparaître dans les exclusions car ils n'acceptent pas ce type de relance. L'édition des courriers, l'envoi des mails ou des SMS ne sera finalisée qu'après clic sur le bouton Envoyer. Pour toute question complémentaire en rapport avec ce tutoriel, nous vous invitons à contacter notre support client Vetocom au 05 59 84 92 65. Merci.